Hello les amis, yo les amis, on se retrouve encore une fois de plus pour continuer avec notre formation. On en a fini avec Time Travel. On avait expliqué un peu Time Travel, ce que fait le Time Travel avec quelques requêtes, voilà. Aujourd'hui, maintenant on continue avec la transformation des données, c'est-à-dire la data transformation. Donc c'est très très important donc, en tant que développeur business intelligence ou bien en tant que data analyst. La transformation des données, chose la plus importante. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la fameuse ETL, donc extract, transform et load. Donc, c'est-à-dire on va extraire les données, on va transformer les données et on va load, c'est-à-dire la phase de chargement des données. On va charger les données où? On va charger les données vers le data warehouse. Donc, la transformation des données, une fois les données ont été extraites à partir de la source, donc il faut d'abord toujours et toujours nettoyer les données. Donc, pour nettoyer les données, ça nécessite quelques manipulations. C'est ça, on appelle ça la transformation des données. Donc, en, en grosso modo, je peux vous dire la transformation des données sur Snowflake implique, on peut dire, la modification, le nettoyage et la structuration des données. La structure des données, d'accord? Donc, pour rendre quoi? Pour rendre les données adaptées à l'analyse ou à l'intégration dans des applications. Ça peut être après avoir créé notre data mart, après avoir créé notre data warehouse. Donc, tout cela nous implique vraiment à rendre vraiment adapté. D'accord? Snowflake offre plusieurs outils et techniques pour nettoyer ou bien pour effectuer des transformations d'une manière vraiment efficace. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas avec Snowflake des requêtes spécifiques à Snowflake. Non, non, non. Donc, Snowflake supporte tout simplement les SQL standards. Les SQL que vous connaissiez depuis toujours, le Snowflake les supporte. Donc, on va utiliser des techniques que vous connaissiez déjà, que vous saviez déjà avec SQL, donc pour nettoyer nos données sur Snowflake. Donc, c'est comme je vous ai dit, SQL, Snowflake supporte le SQL standard, ce qui lui permet, ou bien ce qui permet aux utilisateurs de réaliser des transformations des données et directement via des requêtes quoi, SQL comme je vous ai dit en fait. Donc à cela, on va faire quelques petites requêtes SQL pour voir, d'accord? Donc comme je vous ai dit, on va faire quelques requêtes et on va continuer sur l'exemple de ce qu'on avait fait avec Time Travel. Attendez, attendez, donc je vais faire par exemple ça, Select étoile, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il faut aller checker la vidéo de Time Travel. Donc on avait créé une table, d'accord, une table create the customer table, c'est-à-dire la création de la table client, etc. On avait euh, alimenté ou bien inséré les données en dur, excusez-moi, en dur. Je vais faire select étoile from customer pour voir les données, d'accord. Voilà. Donc les données sont là, les customer ID, les first name, last name, les emails et les fonts, tatati tatata, jusqu'à join dead, adresse, phone. Donc, à partir de cela, à partir de toutes ces données, ou bien de la table customer, on va faire quelques manipulations. Donc, la manipulation qu'on va faire, c'est ça la transformation des données. Donc, attendez, je vais faire quelque chose pour dire, on va aussi, on est en la saison, ou bien session, transformation, session de transformation, de la transformation, de la transformation des données. Ou data
transformation, d'accord, ou bien data transformation. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Je vais prendre le last, comment dirais-je, les first name, d'accord, les first name, les premiers noms et les derniers noms, d'accord, et je vais les joindre en un seul nom et prénom, d'accord. Donc je vais dire full name en un seul nom et prénom. Voilà, c'est ça la transformation. Par exemple, si votre chef de projet vous demande de lui faire les noms et les prénoms en un seul colonne, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire select, d'accord? Select customer, c'est-à-dire customer ID, hein? Customer ID, customer ID, d'accord? Et virgule, je vais concaténer, donc concat. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas, la fonction concat, c'est-à-dire pour concaténer les first name et les last name. Donc, entre parenthèses, on a les first name, d'accord? Les first name, donc, virgule, je vais faire les des guillemets là, d'accord? Et virgule aussi, on a les last name, d'accord? Et je vais faire as. As, c'est-à-dire on va nommer comme. En anglais, as veut dire comme. Donc, c'est-à-dire je vais nommer en fait. Donc, ce que je voulais donner comme, comme colonne en fait. Donc, full name. Ou nom et prénom comme vous voulez. Donc, virgule, email. D'accord? Virgule, ça c'est les restes des champs en fait. Phone, virgule, les join date, d'accord, join date, virgule, non c'est bon, from customer, from la table customer. Ok, donc je vais exécuter voir, voilà, j'exécute pour voir, voilà, voilà, vous voyez n'est-ce pas, c'est ça. Donc j'ai fait customer full name c'est John Doe, John Smith, etc., etc. Vous voyez? Euh, voilà, parce que j'ai pas donné d'espace, c'est pourquoi si vous avez vu c'est collé, collé, donc les John Doe c'est collé. Voilà. Donc les full name on a John Doe, John Smith, voilà. Donc j'ai fusionné, on peut dire, fusionné les noms et les prénoms. Donc on va dire fusionner, fusionner le prénom et les noms. Et les noms. Voilà. Donc, en utilisant maintenant la fonction concat. Donc, on va fusionner les noms et les prénoms en utilisant, on va dire, en utilisant la fonction, d'accord, la fonction concat. La fonction concat. Donc, j'utilisais la fonction concat pour fusionner les noms et les prénoms. Après, je vais copier les query ID, c'est très important pour qu'après, il y aura d'autres choses à faire. Voilà. Et on va passer à autre chose aussi, une autre fonction pour vous montrer comment on va faire aussi une transformation. Et cette fonction, c'est comment dirais-je, c'est quel genre de fonction que je vais vous montrer. Comme je vous ai dit, je voulais vous montrer cette fonction-là. Par exemple, on a le phone ici, d'accord? C'est cette phone-là, ça c'est le numéro.
on a le plus, on a le plus 6, on a le plus 1, etc., etc., etc. Mais je voulais utiliser une fonction qui va nettoyer un peu les signes plus, d'accord? On va nettoyer un peu les signes plus pour les afficher sans les signes plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, espace donc je vais faire dire select customer ID, d'accord, virgule, first name, virgule, last name, d'accord, virgule, email, virgule, ltrim, c'est une fonction, ltrim, donc entre parenthèses, font, d'accord, virgule, je vais faire un guillemot, plus, je vais faire fermer parenthèse. Ah, c'est comme je voulais renommer ça. Je vais dire clean phone, parce que j'ai nettoyé clean phone, virgule, join that, ça c'est la colonne, from quoi? From la table customer. La table customer. Donc on va voir. Voilà, vous voyez? J'ai effacé le plus. Donc, cette fonction-là, select customer ID, first name, last name, email, ltrim. Donc, c'est cette fonction ltrim-là qu'elle nous a permis de supprimer les signes plus. Donc, c'est une fonction qui supprime les caractères plus ces caractères-là, d'accord, du début de la chaîne. D'accord, de la chaîne fond, de la chaîne voilà, fond, d'accord. Et si vous voulez par exemple supprimer un caractère du début de chaque chaîne de caractères ou quoi, je sais pas, donc utilisez cette fonction ltrim, c'est très important. Voilà. Donc ok, on va dire ici suppression de par exemple suppression du caractère du chaîne, caractère de la première caractère, du premier caractère, du premier caractère de la chaîne phone avec la fonction ltrim. Voilà. Donc suppression du premier caractère de la chaîne phone avec la fonction ltrim. Ok. On va voir encore autre chose. Encore autre chose pour vous montrer encore d'autres fonctions. Donc là, je copie également les query ID. D'accord, query ID. Voilà. Donc, je vais vous montrer également une autre fonction qui va faire, par exemple, chercher comment dirais-je, pour rechercher des renseignements, par exemple dans la table customer, on va chercher une fonction qui va nous permettre de faire des recherches, des renseignements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire select, d'accord,
select customer, d'accord. Customer ID, il y en a, customer ID, d'accord. First name, il y en a, ok. Last name, ok. Email, d'accord. On a phone, ok. Et join date, il y en a en bas, donc juste je descends, je clique. From quoi? From la table, customer, where, c'est-à-dire où, d'accord. Where, first name, d'accord. I like, vous voyez, n'est-ce pas? Keyword, I like quoi? I like pourcentage. Où est le pourcentage? Voilà, pourcentage. John. Je vais écrire John en majuscule. D'accord? Or, ici, c'est John. Attendez. John, je ferme ça. J'ai un guillemet. Ici, normalement, je vais faire un guillemet là. Je vais copier et le mettre entre guillemets. Voilà. Donc, si vous voyez ici, John, c'est en minuscule. D'accord? Mais ici, c'est exprès que je fais en majuscule pour rechercher le nom John en fait. Ok. Voilà, très bien. Vous voyez? Donc, même si c'est en majuscule, je trouvais John en utilisant les I like. En utilisant les I like. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas refusé? Parce que John ici c'est en minuscule et non en majuscule. Tout simplement parce que les I like là, les I like que vous êtes en train de voir là, il est insensible à la case. Donc, quand c'est insensible à la case, même si j'écris en majuscule, il peut trouver John. C'est insensible à la case. Par exemple, ici, je vais faire petit h comme ça, on va voir. Toujours, voilà. J'écris J majuscule, O minuscule, H majuscule, toujours que lui, il peut lire John et il peut nous trouver parce qu'il est insensible à la case. Il n'est pas sensible à la case. Plutôt, il est insensible à la case. Mais on va changer avec la fonction like. Vous allez voir que la fonction like est sensible à la case. Donc, du coup, je copie la même, d'accord? Ici. Je colle là. Et j'ai fait, je laisse en majuscule, d'accord? Je fais, j'enlève les i, je laisse juste un like. Ok, j'exécute. Voilà. La requête n'avait donné aucun résultat. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, les likes, il est sensible à la case. Il n'est pas insensible à la case. Donc, pour rechercher le résultat, il faut l'écrire en minuscule comme il était écrit sur la table. Donc ici, je change en minuscule John. D'accord? Et j'exécute. Attendez, John, c'est pas... J'ai bien écrit John, n'est-ce pas? Juste, je vais faire select étoile pour select étoile from customer. Orthographe de John, non? Voilà. C'est les J, les premiers J, il est en minuscule. Vous voyez, n'est-ce pas?
J'ai mis juste la première lettre de John en minuscule. Il a refusé parce que la première lettre de John, ce n'est pas en minuscule, c'est en majuscule. Donc c'est pour vous dire que like, il est vraiment sensible à la casse. Donc vous allez respecter tout ça en fait. John. Ok, j'exécute. Voilà. Et bingo, je le trouve John. Donc maintenant, vous savez faire la différence entre les like et les I like. Donc, si vous voulez chercher n'importe quel nom ou prénom ou tout ce que vous voulez et que vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez chercher, utilisez la fonction I like, c'est pas une fonction, elle n'est pas sensible à la casse, donc elle est insensible à la casse. Donc, voilà, donc je peux dire ici, commenter pour vous, ici. Euh, je vais commenter pour vous pour dire fonction like. C'est ça, n'est-ce pas? On a utilisé, voilà. Utilisation de la fonction I like. Donc, slash insensible à la casse. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas sensible à la casse. Or, cette fonction-là, utilisation de la fonction like slash sensible à la casse. Voilà, sensible à la casse. Donc, I like insensible à la casse et like insensible à la casse. Toujours, je prends ça, je vais copier quelque part là. C'est très important pour moi. Ok. Donc, je vais vous montrer encore une autre fonction très très importante aussi. Et cette fonction, c'est on va utiliser la fonction len en fait. Donc la fonction len c'est quoi? C'est la fonction len, j'aimerais bien calculer par exemple ça en fait, le fond là. Par exemple, calculer la longueur. Je voulais par exemple calculer la longueur, par exemple, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord, 9, 10. En tout cas, la, pour calculer la longueur de fond, donc des numéros en fait. Donc on va faire quoi? On va faire select. On va faire select, attendez. Si select customer ID. D'accord, customer ID. First name, last name. D'accord. Email, phone. D'accord. Et je vais prendre len en fait. Cette fonction len. Donc c'est soit on peut dire juste abrégé, ou je peux length, c'est-à-dire veut dire longueur en anglais. Donc c'est l'adresse que je vais, d'accord? Donc length, adresse. Donc attendez, je vais copier ça. Voilà. J'ai cette adresse là. Donc je voulais calculer la longueur de cette adresse. D'accord? Donc length entre parenthèses adresse. Voilà, colonne adresse. Après as, je vais nommer ça as adresse length.
dire longueur, adresse length, d'accord, join date, ok. Donc from, ça provient de quelle table? From la table customer. Donc from la table customer. On va exécuter voir. Voilà. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc adresse length, c'est pour premier, on a 11, la longueur est de 11. Deuxième longueur 10, etc., 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 etc. Les premiers c'est 11. Donc on va compter ensemble pour voir. Est-ce que c'est vrai 11? Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il a compté même les espaces. Et les secondes, c'est combien? C'est 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Même les secondes, c'est 11, c'est 12. Hein. Il compte même les espaces. Hein. Attendez, on va voir. Ouais, ça c'est 11 et 10. Voilà. Et le deuxième, c'est 10. C'est pas 11, 10. Et le troisième, c'est 10 aussi, etc., etc., etc. Donc, ici, on va dire utilisation. Utilisation de la fonction length, d'accord. Donc pour compter cette fonction, quand je vais slash, c'est pour expliquer cette fonction là, compter le nombre de caractères, juste pour compter le nombre de caractères, d'accord. Donc cette fonction, elle nous permet de calculer un peu le nombre de caractères. Donc voilà quoi. Donc calculer la longueur des chaînes en nombre. Bien, voilà. Donc on va faire aussi une autre fonction, je pense. Attendez ici, toujours moi je copie ça. Donc ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser pour voir les derniers, l'utilisation de la dernière requête utilisée en fait. C'est-à-dire les query ID en fait. On va utiliser, on va voir. Donc pour cela, je préparais ça. Donc attendez, je copie une requête là. Donc voilà. Cette requête select customer ID from table result is considered. On va faire un instant. Last query, c'est-à-dire la dernière requête, les query ID utilisés. Pour voir. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10. Donc, je copie ça pour voir après. Ici, je fais ça. Très bien. Donc, on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, quel est le dernier query utilisé? On va voir. On va voir donc en faisant un select là. Attendez. Je fais ça. Je laisse avec les deux pour voir. Je copie, n'est-ce pas ça, ces deux-là? Voilà. C'est 3A. Je vais voir le 3A quelque part là. Non, moi je copie les 1, donc on va voir les 1. Ici. C'est 65, 16. 65, 16.
Attendez ici, comme ça. Erreur de compilation ligne derrière à la position 7. Pourquoi? Non. Select customer ID from table result scan. Donc les amis, on en a vraiment fait beaucoup de choses là, d'accord? À partir de là, à partir de la data transformation, donc du coup, je vous ai, à partir d'où, attendez, à partir d'ici, voilà, session de la transformation des données ou data transformation. On en a défini en quelque sorte la transformation des données, l'utilité de la transformation des données. Donc je vous ai dit par exemple si vous voulez extraire des données à partir d'une source vers la cible, la destination. Donc du coup, il faut passer par l'étape de la transformation, les nettoyages pour donner un sens à vos données et donner un sens à ce que vous voulez faire comme une application, qui est votre l'application cible ou bien l'application finale doit être sobre. C'est ça en fait en quelque sorte la transformation des données n'est rien d'autre que ça consiste en nettoyage des données. On va nettoyer la donnée, d'accord? Donc on a fusionné le prénom et le nom donc ensemble. On a fait la suppression du premier caractère de la chaîne phone avec la fonction ltrim. Donc on a utilisé en quelque sorte la fonction ltrim. On en a utilisé encore la fonction aussi iLike. Je vous ai dit la fonction iLike, c'est la fonction ltrim. Donc c'est pour la supprimer le premier ou bien le premier caractère, d'accord? On en a dit la fonction iLike. La fonction iLike, c'est une fonction qui va vous permettre, par exemple, de faire des recherches de ce que vous voulez, mais elle est insensible à la case. Par exemple, John, vous pouvez l'écrire les premières lettres avec majuscule, les secondes avec minuscule, les troisièmes avec majuscule, ainsi de suite, ou bien tout avec majuscule. Mais la fonction iLike, elle va vous trouver ce que vous voulez en fait, d'accord? Parce qu'elle est insensible à la case. La fonction like, par contre, la fonction like, elle est sensible à la case. Donc, si elle est sensible à la case, du coup, il faut vraiment respecter l'ordre. Par exemple, John, J, ça commence avec majuscule. Donc, du coup, il faut il faut mettre le première lettre majuscule, la première lettre majuscule, elle reste minuscule, ou bien si tout est en majuscule, écrivez en majuscule, ou bien si c'est un majuscule minuscule, écrivez majuscule minuscule, ou si c'est minuscule, tout en minuscule, écrivez en minuscule. Et la fonction like, elle va vous trouver ce que vous voulez, parce qu'elle est sensible à la case. D'accord? On a utilisé la fonction length. La fonction length, c'est-à-dire elle va comptabiliser ou bien elle va compter le nombre, d'accord, des caractères. Donc, par exemple, on a utilisé avec adresse et on a trouvé tout ce qui est dans les champs adresse. Elle nous a compté les caractères, la chaîne. Donc, si 11, 11, si c'est 12, 12, si c'est 10, 10, si c'est 9, 9, etc., etc. Et je vous ai montré également ça, c'est Select Customer ID from Scan pour voir la dernière requête donc, utilisée. Maintenant, je voulais vous montrer également. Donc, c'est ça l'objectif des data transformation. Vous pouvez utiliser pas mal de fonctions. Il y en a pas mal de fonctions, d'accord? Donc, des fonctions qui sont là à votre disposition pour vous permettre de faire la, la, la transformation de vos données, d'accord? Donc, du coup, pour cela, on ne va pas perdre du temps. Mais je vous ai préparé quelque chose. On va créer encore une autre table. On va l'alimenter en dur. Et on va faire justement une requête avec des fonctions, par exemple, les group by ou bien les hiving pour voilà, vous montrer ça. Donc, pour cela, on va créer la fonction, on va créer plutôt une table. Donc, create table employee, employees. Voilà. Donc, create or replace table employees ID int, c'est-à-dire entier. On avait déjà vu les types de données, c'est auto-increment ou bien primary key.
Name string, département string, salary float. Pourquoi float? C'est parce qu'il y aura des virgules avec salaire. Vous pouvez avoir 1200, quelque chose en euros ou bien 3000, quelque chose euros, hein. Ça dépendra de tout ce que vous gagnez. Ok, ok, tranquille. Donc on a déjà créé ça. Donc on va l'alimenter, comme je vous ai dit, on va l'alimenter en dur, hein. On va l'alimenter en dur. Donc insert into employees, name, département, salaire, salary, d'accord, values. Alice Engineering, elle gagne 8000. Bob Engineering, Charlie Sales, commercial, David Sales commercial, Eva Marketing, etc., etc. Donc, on va insérer ça en dur. Voilà, c'est déjà inséré. On va voir. Select étoile from employees. Voilà. Pour voir. Voilà, très bien. Donc, on a 5 données dans la table. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire une requête, une transformation des données. Donc, pour dire, on veut effectuer une transformation pour calculer, d'accord? Pour calculer les salaires moyens par département et identifier les départements où les salaires moyens est supérieur à 75 000. Donc, on va dire euh, calculer, on va calculer, par exemple les salaires, d'accord? Les salaires moyens, d'accord? Moyens par, département, d'accord? Et identifier les départements où, par exemple, on va dire les salaires moyens, d'accord, est supérieur à 75 000, à 75 000 euros, d'accord. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on a la table, quoi? Table département, d'accord. Table employé, donc, ce qu'on doit faire, c'est faire des fonctions. On va utiliser des fonctions, les voilà, gros by et les having. D'accord? Donc, euh, on va faire create. Non, c'est. Attendez, c'est select. Select. Département. On va faire average. Average, c'est pour dire on cherche la moyenne, d'accord? Average, c'est quoi? C'est salarié, c'est le salaire moyen. Salary as, c'est-à-dire je vais nommer ça average, salary, salaire moyen, d'accord? From, ça provient de quelle table? La table employees. La table employés, d'accord? Group by, on va grouper ça. C'est ça la fonction group by, elle est très importante. On va grouper, c'est ça, group by département. Donc, c'est département, on avait dit. Calculer les salaires moyens par département. Donc, on va faire un group by par département et identifier le département où les salaires moyens est supérieur à 75 000.
Donc, département. Ici, on va faire having pour faire filtrer ça. Having, avec, d'accord, ouvrir parenthèse, salary, salary, parce que je voulais faire un filtre donc supérieur à 75 000. Donc on va voir, exécuter, voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ah, erreur. Ok, erreur, pourquoi erreur? Attendez, on va lire l'erreur. Ligne d'erreur de syntaxe 1 à la position 46 from inattendu. Ok, je vois. Donc, parce que moi, j'ai pas créé une table. Attendez, je vais ici faire create or replace, d'accord. La table. Table avec salarié. Salary by département. Département. J'ai pas créé une table. Il n'y a pas une table salaire. Voilà, c'est ça, il n'y a pas une table salaire dans le département. As. Et en ce moment, je vais faire select pour voir. Il y a toujours une erreur. Donc attendez, je vais faire select étoile from ça, from avec salaire, ça. Ok. Ah, il n'y a rien parce que j'ai pas créé la table. Aïe, aïe, aïe. Donc je vais créer ça. Ligne d'erreur syntaxe à la position 49 of inattendu ici. Ok. As ici, select département ici, attendez. J'ai écrit quoi ici? Département en anglais. C'est ça le problème. Département. Ouais. Département. Les départements. Voilà. Group by department. Ok. Select département virgule avec salary as avec salary from employees group by department having salary. Attendez. Oh les amis, j'ai trouvé l'erreur donc parce que j'ai mis avec des M ici, from, c'est ça, je vois pas. J'ai pas mes lunettes donc je ne vois plus. Ok. Voilà, vous voyez n'est-ce pas, la table a été créée avec succès. Avant, j'ai fait from avec des M, non, j'ai pas vu, voilà, je ne vois plus déjà. Donc select étoile, on va voir. Select étoile from avec salary by department. Donc attendez, ici. Voilà. Voilà. Donc,
C'est les départements d'ingénierie qui ont un salaire moyen supérieur à 75 000. Donc, on avait trouvé 85 000. Donc, il faut aller travailler dans le département d'ingénierie, hein. Voilà. C'est le département d'ingénierie qui ont un salaire supérieur, un salaire moyen supérieur à 80, à 75 000. Donc c'est 85 000. Donc voilà, on avait transformé la donnée. On a créé une table employée, on a inséré des données, on a transformé en faisant un calcul moyen et on a obtenu un salaire qui est supérieur à 75 000, qui est 85 000 là. Voilà, sur ce, on s'arrête là, les amis, et on continuera sur autre chose. Allez, au revoir, ciao.